Alors, on a deux cercles, un centré en A, l'autre en B. Hop. Ils sont tous les deux tangents à l'axe des ordonnées. Et donc là, on a un repère orthonormé U, V de centre O. Et on va prendre un point quelconque de ce cercle centré en A, M, et un point quelconque du cercle ici, N. On forme le triangle MNO. Et le but de l'exercice, ça va être de maximiser cette aire-là. Donc déterminer la position de M et N pour maximiser cette aire. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déterminer sur ce repère les points M et N. Donc on va prendre ici un angle orienté, hop, θ, et on va prendre un autre angle orienté, cette fois-ci phi. Voilà. Alors, M a pour coordonnées, du coup, si là on dit que ça c'est la longueur A et ça c'est la longueur B, donc c'est A. Alors c'est moins A, du coup, plus A cos θ, A sin θ. Et les coordonnées du point N, c'est B moins B cos phi, c'est ça, et B sinus phi. Et je sais que l'aire du parallélogramme, l'aire de ce parallélogramme, c'est le double de l'aire de mon triangle. Et du coup, l'aire du parallélogramme, c'est déterminant de ON, OM. Donc l'aire recherchée, celle qu'on cherche à optimiser, c'est 1/2 de déterminant de ON, OM. Alors je vais remplacer. Alors ON, c'est ça? B cos phi, B sinus phi, moins A plus A cos θ, A sinus θ. Je peux factoriser par B et par A, par bilinéarité du déterminant, et du coup ça va me donner. Alors, on va avoir 1 moins cos phi sinus θ moins sinus phi moins 1 plus cos θ. On développe. Ça nous donne sinus θ moins cos phi sinus θ moins sinus phi plus. Pardon, oui, plus sinus phi moins sinus phi cos θ. Donc là on reconnaît, là, on a du cos phi sin θ sinus phi cos θ. Donc par la formule de duplication, on a sinus θ plus sinus phi moins sinus θ plus phi. Voilà, on va chercher à optimiser l'aire et on veut garder une aire positive. Donc on va poser f, la fonction qui va de R2 dans R+, qui a θ phi associe AB sur 2 sin
sinus θ plus sinus phi moins sinus θ plus... Oh, ça s'en fiche. On va chercher à optimiser ça parce que ça va pas changer. Sinus θ plus sinus phi moins sinus θ plus phi au carré. Ensuite, je sais que cette fonction-là, f est 2π périodique. Donc, chercher le max de f sur R2, ça revient à chercher le max de f sur moins pi. Donc, max de f sur θ phi proportionnellement à r carré, c'est égal θ phi, pardon, au max f θ phi pour θ phi appartenant à moins pi carré. Ensuite, je sais que comme f est une fonction, comme f est continue sur moins pi carré qui est un compact, alors f est borné, atteint ses bornes. Oui, c'est déjà si le max existe, et il existe. Voilà, c'est pas grave. Et du coup, il atteint bien ses bornes, donc ce max existe et il est sur moins pi. F également C1. F et C1, du coup, on va dire qu'on a un... Donc notre max, il est en θ0. On va se dire ça. F atteint son max en θ0 phi 0 et celui-ci est un point critique et c'est un point critique de telle sorte aussi à ce que tel que f de θ0 phi 0 soit non nul. Donc ça se vérifie assez simplement. Il suffit de prendre des points qui ne sont pas sur l'axe des abscisses pour voir que le triangle a une aire non nulle, donc nécessairement son max a une aire non nulle. Et donc, il n'y a plus qu'à résoudre le système suivant. La dérivée partielle en θ est nulle. Alors, donc on va dériver cette expression-là, ce qui nous donne 2. On retrouve en fait, du coup, on retrouve quoi? On retrouve sinus θ plus sinus phi moins sinus θ plus phi. Ça, c'est non nul. Parce que j'ai dit que f de θ0 phi 0 était non nul. Du coup, sa racine aussi. Et je vais avoir du coup la dérivée en θ de ce qu'il y a à l'intérieur. Il va me rester du cos θ et là du moins cos θ plus phi. Voilà. Celui-ci lui ressemble beaucoup. Parce qu'ils ont un rôle symétrique en fait, θ et phi. Donc là, on retrouve la même chose, sauf que cette fois-ci, on a du cos phi moins cos θ plus phi. Et on a que f de θ0 phi 0 est non nul. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a, ça se traduit par cos θ. Là, je dis comme ça, c'est non nul. Cos θ est égal à cos θ plus phi. Ici, on a... Oui, c'est parce que...
voilà, là c'est appliqué c'est en θ0. Hein. C'est en θ0. Donc là c'est cos θ0 phi 0, voilà. Ici on a cos de... J'ai changé mes notations, c'est fou. Cos de phi 0 qui est égal à cos θ0 plus phi 0 et toujours f θ0 phi 0 qui est non nul. Du coup de ça on en déduit que par transitivité de l'égalité, cos θ0 est égal à cos phi 0. Ça se traduit en disant que θ0 est congru à phi 0 modulo 2pi ou θ0 est congru à moins phi 0 modulo 2pi. Or, donc, si θ0 est congru à moins phi 0 modulo 2pi, ça revient à dire que θ0 plus phi 0 est congru à 0 modulo 2pi. Et du coup, ça implique que donc si je remplace, si ça vaut 0, oui c'est ça. Oui voilà c'est ça. Donc ça va faire sinus θ moins sinus θ, ça s'annule parce que phi c'est moins θ. Donc f de θ0 phi 0 s'annulerait. Voilà. Ce qui contredit du coup le fait que c'est non nul. Donc θ0 est congru à phi 0 modulo 2pi. Or, si θ0 est congru à phi 0 modulo 2pi, ça veut dire que ainsi cos θ0 est égal à cos de θ0. Ça se traduit en disant de la même manière que θ0 est congru à 2θ0 modulo 2pi ou θ0 est congru à moins 2θ0 modulo 2pi. Ensuite, là j'ai peut-être oublié. Ah oui, non, c'est bon. Si θ0 est congru à 2θ0 modulo 2pi, ça veut dire que θ0 est congru à 0 modulo 2pi. Et pareil, ça implique que f de θ0 phi 0 est égal à 0, ce qui est impossible. On a donc que, donc là ça je vais le retraduire, 3θ0 est congru à 0 modulo 2pi. Or, f de 0, 0 est égal à 0. Donc, les seules solutions pour θ0, c'est de valoir... c'est soit 2pi sur 3, 2pi sur... non. θ0, c'est soit 2pi sur 3, 2pi sur 3, soit... C'est des couples? Ouais. Ouais. Je l'ai pas bien fait. Je veux dire que c'est ce. T'as mis des accolades. Un autre. Pardon. Voilà. C'est la première accolade. Et voilà. Moins 2pi sur 3. Moins 2pi sur 3. Et si je calcule du coup l'air pour ces valeurs-là, on obtient AB sur 2. Alors, sinus 2pi sur 3. Donc, on va avoir... donc, c'est ça. Donc, ça fait du racine de 3 sur 2 pour lui. Ah oui, mais il s'annule en fait, c'est ça. Sinus, lui, il s'annule. Sinus θ est
Non, c'est ce que tu as mis. Je perds. Tu l'as en haut. Ouais, pardon, oui, c'est là, lui. celui-là. Non, excusez-moi. Donc ça fait racine de 3, si j'additionne les deux, moins sinus θ plus phi. Donc si j'additionne les deux, alors ça va me faire du 4pi sur 3. Donc ça va me faire du plus encore racine de 3 sur 2. C'est ça. Et ça me fait du... Donc, 3 racines. AB, 3AB, racine de 3 sur 2. 4. 4. C'est 2. Pardon, 4. On peut vérifier que du coup avec ces valeurs-là, ça donne bien le même Oui, c'est résultat. impair, ouais. Voilà, c'est ça.